On se retrouve encore aujourd'hui, chers membres de la communauté, pour parler de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui, 10 janvier 2026, pour parler toujours de la RDC. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Ici, c'est DPM Télévision, votre chaîne de progrès qui vous communique, vous informe chaque jour. Ici, nous ne blaguons pas. Ici, nous donnons des informations certifiées. Nous donnons nos points de vue sur des questions politiques, bien sûr. Alors, c'est à vous d'être vraiment nos abonnés le plus actifs. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers membres de la communauté, nous vous demandons avec toute humilité et sincérité de pouvoir vous abonner sur la chaîne DPM Télévision afin que, ensemble, nous puissions élargir la communauté et que nous puissions vraiment parler et défendre notre pays comme nous autres, nous avions pris l'engagement, ça fait déjà un temps. Merci beaucoup. Nous passons aux informations du jour. La première information, c'est le parole du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a déclaré hier, disant ceci, si on doit dialoguer avec le M23, ça se passera à Kinshasa, pas ailleurs. Alors, ces paroles, la plupart des gens ont commencé à faire spéculer leur point de vue, disant que Kinshasa commence déjà à vouloir dialoguer avec les ennemis qu'il avait au moins dit hier qu'il ne pourra pas dialoguer avec. Mais moi, je pense que sur ces points, nous ne pouvons pas en vouloir les gouvernements. Pourquoi? Parce que il s'agit bel et bien de la vie de Congolais. Il s'agit bel et bien de perte de vies humaines fauchées inutilement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, si cela nécessite vraiment qu'on dialogue avec les M23, moi, je pense qu'il est bel et bien bon de pouvoir le faire, bien que cela puisse se faire un peu tardivement, mais nous espérons que ça serait au moins une bonne branche pour le gouvernement afin de pouvoir sauver les vies humaines. Parce que ces gens qui occupent l'Est de la République démocratique du Congo actuellement n'ont pas pitié. Ils n'ont pitié ni des Congolais, ils n'ont pitié ni de qui que ce soit. Donc, s'ils vous croisent et que vous tombiez sur leur chemin, en tout cas, vous êtes le plus malheureux. Pourquoi? Parce que les Rwandais n'ont pas pitié, parce que ce qui s'est fait actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne s'est fait pas au Rwanda, mais ça s'est fait dans un autre pays. Imaginez un militaire sur un autre sol, ce qu'il peut faire. Alors, ces Rwandais ont tant vraiment tué les Congolais, alors il est temps de pouvoir, parce que c'est cette question de M23 que Kagame est en train de jouer avec, mais nous tenons à vous informer aussi que aux États-Unis, les Américains sont en train de dialoguer avec les opposants rwandais qui étaient en exil, afin que les gouvernements de Kigali, ici nous parlons bel et bien de Paul Kagame, puissent dialoguer avec ses opposants, puissent dialoguer avec les FDLR, parce que ici nous voulons plutôt dialoguer avec le M23 et Kagame aussi doit faire la même chose. Ça, c'est sous le leadership des Américains que cela pourra se produire et nous espérons bel et bien que ça pourra se passer ainsi. La deuxième information, c'est le lancement de l'usine explosif et équipement militaire à Likasi. Alors, nous ne pouvons qu'applaudir, apprécier ce genre d'initiative parce que c'est un bond pour l'autonomie de la RDC. Donc, nous espérons que le lancement de cette usine sera vraiment pris au sérieux et que nous allons maintenant commencer à fabriquer ici en RDC nos armes, donc nos engins explosifs qui nous permettront de pouvoir, à tout moment, s'il y a la guerre, de ne pas aller ailleurs pour chercher des armes lourdes qui peuvent nous faciliter la tâche de pouvoir nous battre. Donc, ça c'est vraiment un effort à encourager et nous tenons ici à vous informer que c'est sous la vision du ministre de Défense, Guy Kabongo Madianvita, et que cette initiative est lancée et nous ne faisons que le féliciter pour l'initiative. L'autre information, c'est à Kananga, au Kasaï central, l'asphaltage du tronçon aéroport
entre indiquant sur la RN1 avance normalement bien. Plus de 900 mètres déjà bétonnés. En tout cas, nous félicitons et nous encourageons l'initiative parce que ça fait partie de ces projets délicieux du gouvernement de la République démocratique du Congo sous la vision toujours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est une très bonne chose pour la population du Kasaï central et nous avions vu comment le chef de l'État a fait tant de réalisations dans plusieurs provinces, construit des universités, des routes, donc des hôpitaux dans le projet des 145 territoires. En tout cas, ça, c'est vraiment une très bonne initiative, une très bonne chose pour l'émergence, le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous encourageons et nous félicitons. C'est une très bonne chose. Une autre information, c'est l'instruction au gouvernement. Toute communication sur les thèmes sensibles doivent être uniquement coordonnées par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement actuel, a déclaré Madame Judith Suminwa, première ministre du gouvernement. En tout cas, c'est aussi une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui passent à la télé. Nous espérons que vous avez suivi la sortie médiatique du ministre Moïse Nzangi qui a dit que nos militaires qui ont cédé au Vira juste pour un simple poste de Steve Wemby, disant que l'M23 était déjà au Vira et nos militaires ont abandonné la ville de Vira. Bon, nous ne pouvons pas entrer là-dessus. Nous passons à une autre information. L'autorité de régulation des sous-traitances dans le secteur privé, ARSP, interdit formellement et sans exception à toute entreprise minière opérant en RDC la commercialisation minière de réactifs miniers, acide sulfurique, chaux vive, charbon et assimilé. Seules les entreprises de sous-traitance DUM, agréées et enregistrées sont habilitées à fournir et commercialiser le produit. Alors, nous vous laissons suivre l'intégralité de cette information et puis on va revenir. Vous pouvez suivre. Suivez. De régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, le directeur général. Décision numéro 001/RSP/2026/ portant interdiction de fourniture, de distribution et de commercialisation des acides, de la chaux vive, du charbon et autres réactifs directement par les sociétés minières titulaires de droits miniers ou de carrière et obligation de recours aux sous-traitants éligible, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle. Considérons la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création massive d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise par la valorisation du contenu local et la diversification de l'économie nationale. Considérons que le politique de développement du contenu local tel que prévu à l'article 5.1 du décret numéro 16/019 du 24 mai 2018 constitue un instrument stratégique de protection de la main-d'œuvre nationale, d'intégration de nationaux dans la chaîne de valeur économique et d'affirmation de la souveraineté économique et industrielle de l'État, considérant qu'au terme de dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/01 du 8 février 2017, l'exercice des activités de sous-traitance dans les secteurs privés strictement réservés aux entreprises à capitaux majoritairement aux Congolais dont la gestion est assurée par deux Congolais, personnes physiques. Considérons qu'en exécution de missions lui confiées par le texte légaux et réglementaire, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, d'une part, assure la mise en œuvre et le suivi, évaluation de la politique nationale ainsi que de politiques
sectorielle du contenu local et d'autre part veille à l'accès au marché par le respect de l'application de conditions requises dans la conclusion de contrats et dans l'exercice des activités de sous-traitance dans les secteurs privés conformément aux dispositions de l'article 5.1 et 3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018 considérant le rapport d'enquête menée par les officiers de la police judiciaire de l'ARSP, lequel établit ce que de sociétés du secteur minier titulaires de droits miniers ou de carrière s'emploient à fournir des acides et d'autres réactifs, notamment la chaux vive, l'acide sulfurique et le charbon aux sociétés minières ainsi qu'aux usines de traitement de minéraux en violation flagrante de textes légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Considérons que de telles opérations, notamment de fourniture des acides, de la chaux vive, du charbon et tout autre réactif aux sociétés minières et aux usines de traitement de minéraux sont, au regard de la législation nationale en vigueur en la matière, des activités de sous-traitance exercées dans ces cas en violation de la loi. Considérant que l'objet plutôt social de sociétés titulaires de droits miniers ou de carrière ne peut porter exclusivement que sur les activités minières, à savoir tout service, fourniture ou travaux de l'art de mine directement liés à la recherche, à l'exploitation minière et au traitement et ou transformation de substances minérales, y compris le travaux de développement, de construction et d'infrastructures. Considérant que l'exercice des activités de sous-traitance sans attestation d'enregistrement délivrée par l'ARSP constitue une violation caractérisée de la loi. Considérant que les sociétés minières titulaires de droits miniers ou de carrière ne sont pas, en raison de leur objet social exclusif, éligibles à l'enregistrement en qualité de sous-traitant auprès de l'ARSP. Considérons la nécessité impérieuse de garantir l'accès efficace de sous-traitance locaux éligibles aux segments stratégiques de la chaîne de valeur de l'industrie minière en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise forte et durable, vu la nécessité et l'urgence. Décide, article 1er, est formellement interdit aux sociétés du secteur minier, titulaires de droits miniers ou de carrière, de procéder directement à la fourniture, à la distribution ou à la commercialisation des acides, de la chaux vive, du charbon et de tout autre réactif qu'elles fabriquent ou produisent au profit de tierces. Article 2, pour toute activité de fourniture, de distribution ou de commercialisation du dit produit, les sociétés visées à l'article 1er recourent aux entreprises locales dûment enregistrées auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle. Article 3, sont nulles, quelle qu'en soit la forme, le clause, la stipulation et arrangement contraire à la présente décision prise en exécution de la législation en la matière. Article 4, toute violation de la présente décision expose son auteur aux sanctions prévues par la loi. Article 5, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 7 janvier 2026, Kachal Katam Miguel. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous demandons tout simplement de vous abonner pour ne pas manquer de nos informations. Parce que ici, nous communiquons, ici, nous défendons la RDC. Nous défendons bien sûr notre patrie parce que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Et nous tous, nous sommes natifs de ces pays et nous devons les défendre corps et âme pour que la paix puisse vraiment intervenir dans notre pays. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande tout simplement, humblement, de vous abonner sur votre chaîne DPM Télévision pour ne pas manquer vraiment de nos informations. Ici, sur ces cadres informatifs, nous sommes chaque jour ici. Peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe le jour, nous vous communiquons. S'il y a des informations, nous n'hésiterons jamais de vous les communiquer. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles informations à venir. Alors, nous allons vous laisser aussi suivre encore une autre vidéo sur une enquête journalistique sur le financement de milices du Sud Kivu par une communauté de Banyamulenge vivant aux États-Unis. Nous vous laissons suivre et puis on va revenir. Suivez.
Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association, bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date justement la stigmatisation, qui est réprimée, la maison. Parce que elle est depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des hauts plateaux qui justement s'opposent à ce groupe armé. Alors cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors oui, alors c'est en fait le FBI, enfin potentiellement, moi je suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle ? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier en tout cas à ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneho. Et en fait, il est important de préciser que c'est
plus exactement à une frange des Twirwanéo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rukunda alias Makanika. Voilà, qui est cet homme précisément? Bah justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulenge, et en fait il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé, parce qu'à l'origine les Twirwanéo c'est un groupe d'autodéfense en fait, c'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maï-Maï qui les entourent. Alors d'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi. Et ainsi qu'un ancien ministre et ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Chers membres de la communauté, vous avez suivi vous-même dans cette vidéo où on parle d'une certaine communauté et de certains individus de Banyamulenge qui sont vivant aux États-Unis, qui sont en train de financer la guerre au niveau des Sud Kivu. Alors, nous, à notre niveau, nous n'apprécions pas. Nous n'apprécions pas cette attitude parce que c'est une très mauvaise attitude. D'ailleurs, nous avions suivi les chefs de l'État récemment dire que lui, il est contre la discrimination des communautés. Donc, tant qu'il serait président de la République démocratique du Congo, aucune communauté ne sera discriminée. Ça, c'est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo parce que nous devons être unis. C'est dans notre unité que nous allons avoir la force de vaincre toute menace venant de la part de l'ennemi. Il y a eu les experts de FBI qui ont enquêté et trouvé qu'il y a eu plus de 1,5 million de dollars qui a été au moins transféré pour le soutien de milices opérant dans cette province de Sud Kivu. En tout cas, nous décourageons cette initiative. Nous décourageons. Nous décourageons vraiment parce que ça profite à l'ennemi. Ça profite à l'ennemi parce que lorsque l'ennemi viendra et il vous trouve, vous, déjà en confusion, déjà en conflit entre vous, il va en profiter pour corrompre ceux qui sont faibles. Parce que quand vous êtes en conflit, il y aura toujours des gens qui seront faibles au milieu de vous, qui pourront trahir facilement le pays. Il va les corrompre et après, l'ennemi va profiter les trous de pouvoir vous infiltrer et commencer à opérer sur votre propre territoire. C'est ce qui s'est fait actuellement. Vous aviez vu comment nos militaires ont cédé beaucoup de nos territoires. L'ennemi n'est même pas encore entré dans la ville, mais ils partent, ils laissent la ville. Chose vraiment à condamner avec toute énergie. Nous condamnons vraiment ces comportements avec toute énergie parce que ce n'est pas un bon comportement. Ça ne nous arrange pas. Ça détruit la nation, ça détruit le pays. Nous devons être unis et nous devons faire les choses d'une manière saine, d'une manière patriote, avec amour, parce que ce pays nous appartient à nous, pas aux autres, pas aux ennemis. En tout cas, chers membres de la communauté, merci d'avoir suivi les informations d'aujourd'hui dans cette émission du jour jusqu'à la fin. Nous vous aimons vraiment à cœur et nous vous espérons vraiment bien portant pour cette nouvelle année 2026 et nous prions à notre bon Dieu de pouvoir vous donner encore de la force, de l'énergie, afin que nous puissions encore nous retrouver demain ici sur cette chaîne avec de nouvelles informations. Si vous avez encore d'autres nouvelles informations, n'oubliez pas, il y a notre numéro qui passe là, de nous les faire passer parce que ça serait une très meilleure chose pour nous afin de pouvoir nous donner là-dessus notre point de vue et communiquer pour que notre voix soit entendue et que les choses se passent normalement bien comme prévu. Merci beaucoup, de bonnes choses à vous, bonne soirée, bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez.
que des bonnes choses se produisent dans votre vie et que le Dieu d'Israël puisse protéger la République démocratique du Congo, protéger la population qui souffre à l'est de la République démocratique du Congo et protéger aussi nos téléspectateurs. C'était Darrell le micro. On se retrouve à la prochaine. Bye.